Suite numéro 3. Quelques leçons à tirer du hadith sur la prière de l'istikhara se trouvent dans le hadith sur la prière de consultation. Salat al-istikhara, de nombreuses leçons. Dans le souci de rester concis, nous allons citer 5 d'entre elles. Leçon numéro 1. La foi en la science d'Allah. Dans le hadith sur l'istikhara, le prophète, que la prière d'Allah et son salut soient sur lui, a enseigné à sa communauté de dire « Ô Allah, je te demande de me faciliter ce qui est bon par ta science. » Ceci nous montre que la science fait partie des attributs d'Allah. L'imam Ibn Qayyim, mort en 751 du calendrier hégirien, a dit à propos de l'invocation de l'istikhara « Il y a dans cette invocation la foi dans l'existence d'Allah, la foi dans les parfaits attributs d'Allah, la science parfaite, la puissance parfaite et la volonté parfaite. » Zad al-Ma'ad, volume 2, page 444. A. Comme la Sunna, le Coran, le consensus ainsi que la raison montrent que la science fait partie des attributs d'Allah. Le Coran. Allah a dit dans la sourate Talaq, numéro 65, verset 12, traduction rapprochée et approximative du sens du verset. Allah qui a créé 7 cieux et autant de terres, le commandement descend entre eux. Ceci afin que vous sachiez qu'Allah est certes puissant sur toute chose, et qu'Allah a englobé toute chose de sa science. Le consensus, Cheikh al-Islam ibn Taymiyyah, mort en 728 du calendrier hégirien, a dit « Les gens de toutes les religions sont en consensus sur le fait qu'Allah est vivant, doté de science et de puissance. » Al-Safadiyya, page 89. La raison. Comme le Coran, la Sunna et le consensus, la raison montre sans aucune ambiguïté possible qu'Allah est doté de science. En effet, tout le monde est d'accord pour dire qu'Allah est le créateur de l'ensemble des créatures. Or, il n'est pas possible pour le créateur de créer les créatures sans qu'il ne soit doté de science les concernant. Cheikh Othaymin a dit « Allah a dit, ne connaît-il pas ce qu'il a créé alors qu'il est le compatissant, le parfaitement connaisseur ?» Ainsi, le créateur doit forcément être connaisseur de ses créatures et de comment les créer. Charh al-Aqida Safariniya, page 192. Il s'agit de la traduction rapprochée et approximative du sens du verset 14 de la sourate Al-Mulk, numéro 67b. Les différents noms d'Allah relatifs à sa science. Dans le Coran, Allah a mentionné 4 de ces noms qui indiquent le fait qu'il possède l'attribut de la science. Ces 4 noms, qui à eux 4 ont été mentionnés 219 fois dans le Coran, sont Al-Alim, Al-Alm, le savant, Al-Alim, Al-Alim, le très savant, Al-Allam, Al-Alam, le parfaitement savant, Al-Kabir, Al-Khabir, le parfaitement connaisseur. Al-Naj, Al-Asna, Fil Asma, Al-Husna, volume 1, page 213 et 268. Al-Kawaïd Al-Mutla de Cheikh Othaymin, page 19. Ces 4 noms d'Allah ont des sens qui sont proches. La différence entre les 3 premiers est simplement une subtilité dans l'ampleur de la science, tandis que le 4e nom, Al-Kabir, désigne celui dont la science est tellement large qu'il connaît même les choses cachées et minimes. Fiqh al-Asma al-Husna de Cheikh Abderrazak al-Badr, page 138. La perfection de la science d'Allah. Comme tous ses attributs, la science d'Allah est une science parfaite. Elle n'a pas été précédée par de l'ignorance et n'est pas altérée par l'oubli. Charh Sahih al-Bukhari de Cheikh Othaymin, volume 4, page 254. Allah a dit dans la sourate Maryam, numéro 19, verset 64. Traduction rapprochée et approximative du sens du verset. Et ton Seigneur n'oublie pas. La science d'Allah comprend tout ce qui s'est déroulé dans le passé, tout ce qui déroule au moment présent et tout ce qui se déroulera dans le futur. Allah a dit dans la sourate Al-An'am, numéro 6, verset 59. Traduction rapprochée et approximative du sens du verset. C'est lui qui détient les clés de l'invisible. Nul autre que lui ne les connaît. Et il connaît ce qui est sur la terre ferme et ce qui est dans la mer.
pas une feuille ne tombe qu'il ne le sache et pas une graine dans les ténèbres de la terre. Rien de frais ou de sec qui ne soit inscrit dans un livre explicite, c'est-à-dire la tablette préservée, Al-Law al-Mahfout, dans laquelle Allah a ordonné que soient écrites toutes les choses qui allèrent se passer jusqu'au jour de la résurrection. La science d'Allah atteint un tel niveau de perfection qu'Allah connaît comment se seraient passées des choses qui n'ont pas eu lieu et n'auront pas lieu si elles avaient lieu. Allah a dit dans la sourate Al-An'am, numéro 6, versets 27 et 28. Traduction rapprochée et approximative du sens des versets. Si tu les voyais quand ils seront placés devant le feu, ils diront alors: hélas, si nous pouvions revenir, nous ne traiterions plus de mensonges les versets de notre Seigneur et nous serions du nombre des croyants. Mais non, voilà que leur apparaîtra ce qu'auparavant ils cachaient, et s'ils revenaient à la vie, ils reviendraient certainement à ce qui leur avait été interdit, et ils sont vraiment des menteurs. Certes, les gens du feu ne vont jamais revenir à la vie, et malgré cela, Allah a informé qui, si cela avait été le cas, ils auraient de nouveau mécru en leur Seigneur. L'imam Ibn Kathir, mort en du calendrier hégirien, a dit: Allah sait ce qui a eu lieu dans le passé, ce qui aura lieu dans le futur, et il connaît comment se seraient passées les choses qui n'ont pas eu lieu si elles avaient eu lieu. Les imams de la Sunna et du groupe sont en consensus sur cela. Tafsir Ibn Kathir, page 1429. Remarque: Allah est doté de science, et l'être humain est doté de science. Les textes montrent donc qu'Allah est doté de science, et le Coran montre également que l'être humain est doté de science. Par exemple, Allah a dit dans la sourate Dariyat, numéro 51, verset 28, traduction rapprochée et approximative du sens du verset, en mentionnant l'histoire des anges avec Ibrahim. Et ils lui ont annoncé la naissance d'un garçon très savant. Dans le Coran, Allah nous a également informé que rien ne lui ressemble. Allah a dit dans la sourate Shura, numéro 42, verset 11, traduction rapprochée et approximative du sens du verset, il n'y a rien qui lui ressemble et c'est lui l'audient, le clairvoyant. Ainsi, comment jumeler entre le fait qu'Allah et l'être humain sont tous deux dotés de science et le fait que rien ni personne ne ressemble à Allah? La réponse à cela est que la science d'Allah est une science parfaite qui convient à sa grandeur et à sa majesté, tandis que la science de l'être humain est une science imparfaite qui convient à la faiblesse de l'être humain. D'après Ubay ibn Ka'b, qu'Allah l'agrée, le prophète, que la prière d'Allah et son salut soient sur lui, a dit: lorsque Moussa a rencontré Al-Qadir, que la prière d'Allah et son salut soient sur eux, un oiseau est venu et a plongé son bec dans l'eau. Alors Al-Qadir a dit à Moussa: sais-tu ce que dit cet oiseau? Moussa a dit: que dit-il? Al-Qadir a dit: il dit, ta science et la science de Moussa par rapport à la science d'Allah n'est que comme la quantité d'eau que mon bec a pris par rapport à toute la mer. Rapporté par Al-Hakim dans son Moustadrak de 452, qu'il a authentifié selon les conditions de Bukhari et Muslim, et l'imam Dahabi l'a approuvé. Il a également été authentifié par Sheikh Albani dans la Silsila Sahiha, numéro 2467. L'histoire de Moussa avec Al-Qadir, que la prière d'Allah et son salut soient sur eux, a été mentionnée par Allah dans la sourate Al-Kahf, numéro 18, à partir du verset 60. Ceci est une règle générale que l'on applique sur tous les attributs d'Allah. La parole, le visage, les deux mains, la colère, la miséricorde, etc. Le fait d'affirmer les attributs d'Allah ne signifie en aucune manière le fait de faire ressembler Allah à ses créatures, car les attributs d'Allah sont des attributs de perfection qui conviennent à sa grandeur et sa majesté, tandis que les attributs de ses créatures sont imparfaits et conviennent à leur pauvreté et leur faiblesse. Cheikh al-Islam Ibn Taymiyyah, mort en 728 du calendrier hégirien, a dit: la première règle de base est que ce qui est dit sur certains attributs d'Allah doit également être dit sur ses autres attributs. Al-Risala al-Tadmouriya, dans Majmou al-Fatawa 3-17. Il y a des gens qui refusent d'attribuer à Allah les attributs qu'il s'est attribués à lui-même dans le Coran, ou que le prophète, que la prière d'Allah et son salut soient sur lui, lui a attribué dans la Sunna, la parole, le visage, les deux mains, la colère,
la miséricorde, en argumentant que ces attributs sont des attributs des créatures et que les attribuer à Allah reviendrait à faire ressembler Allah à sa créature, ce qui n'est pas permis. Cette argumentation est totalement fausse car, en réalité, les gens qui l'utilisent se contredisent forcément. En effet, chaque personne qui croit en Allah doit forcément lui attribuer au moins un attribut qui est l'existence. Or, l'être humain existe également, et personne ne dit que l'existence d'Allah est comme celle des créatures. Tout le monde dit que l'existence d'Allah n'est pas comme l'existence de ses créatures. L'existence d'Allah est parfaite. Allah ne dort pas, ne meurt pas, tandis que l'existence des créatures est imparfaite. Les créatures dorment, tombent malades, meurent. L'imam Abu Omar at-Talamanki, mort en 429 du calendrier hégirien, a dit « Nous demandons donc à ces gens, dites-vous qu'Allah existe ? S'ils disent « Oui », alors nous leur disons « Selon ce que vous prétendez, Allah ressemblerait donc aux choses existantes. » S'ils disent « Il existe mais cela n'entraîne pas le fait qu'il y ait une ressemblance entre lui et les choses existantes. » Alors, nous disons que de la même manière, Allah est vivant, savant, puissant, doté de volonté, doté de l'ouïe, doté de la vue et doté de la parole. Et cela n'entraîne pas le fait qu'il ressemble à ceux qui sont également dotés de ces attributs. Al-Ululil Ali Al-Ghaffar de l'imam Dahabi, page 246, c'est-à-dire les créatures. Ainsi, ce qui est appliqué à l'attribut de l'existence doit être appliqué à tous les attributs. De la même manière que l'existence d'Allah n'est pas comme l'existence des créatures. Sa science n'est pas comme l'existence des créatures. Sa colère n'est pas comme la colère des créatures. Son visage n'est pas comme le visage des créatures, etc. D. La mise en garde contre le fait de ne pas croire qu'Allah est connaisseur de toutes choses. Allah a dit dans la sourate Fussilat numéro 41, verset 22, traduction rapprochée et approximative du sens du verset, « Et sachez qu'Allah sait ce qui est en vous, ainsi prenez garde à lui. Vous ne pouvez vous cacher au point que ni votre ouïe, ni vos yeux et ni vos peaux ne puissent témoigner contre vous. Mais vous pensiez qu'Allah n'avait pas connaissance de beaucoup de choses que vous faisiez. Et c'est cette pensée que vous avez eue de votre Seigneur qui vous a ruiné de sorte que vous êtes devenus du nombre des perdants. S'ils endurent, le feu sera leur lieu de séjour. Et s'ils cherchent à s'excuser, ils ne seront pas excusés. » Les effets que va avoir la foi en la science d'Allah sur les adorations de la personne. Enfin, pour conclure ce premier point, il est impératif de comprendre qu'il y a deux aspects dans la foi dans les noms et attributs d'Allah. L'aspect théorique qui consiste à croire en les noms d'Allah, en ses attributs et en ce qui est induit par ses attributs. L'aspect pratique qui désigne les effets que va avoir la foi dans les noms et attributs d'Allah sur les adorations que la personne va vouer à Allah. Voir Miftah Dar Saada de l'imam Ibn Qayyim, volume 2, page 510. La croyance du serviteur en la parfaite science d'Allah est la plus grande des causes qui le poussent à multiplier les bonnes actions et à délaisser les mauvaises actions. En effet, si le serviteur croit et a la certitude qu'Allah sait ce qu'il fait, alors cela va l'encourager à davantage œuvrer dans le bien et à prendre garde à lui désobéir. Voir Fiqh al-Asma al-Husna de Cheikh Abder Razak al-Badr, page 135. Allah a dit dans la sourate Al-Baqarah numéro 2, verset 235. Traduction rapprochée et approximative du sens du verset. Et sachez qu'Allah sait ce qui est en vous, ainsi prenez garde à lui. Allah a dit dans la sourate Al-Baqarah numéro 2, verset 77, en menaçant les hypocrites qui montrent la foi en apparence, mais cachent la mécréance. Traduction rapprochée et approximative du sens du verset. Ne savent-ils pas qu'Allah sait ce qu'ils cachent et ce qu'ils montrent en apparence? Allah a dit dans la sourate Al-Tawbah, numéro 9, verset 78, en menaçant les gens qui n'ont pas respecté leur engagement de dépenser et de faire l'aumône, s'il leur accordait de la subsistance. Traduction rapprochée et approximative du sens du verset. Ne savent-ils pas qu'Allah sait ce qu'ils disent en secret et en public, et qu'Allah est parfaitement savant des choses invisibles? Le cheikh Mohammed Al-Amin Chankiti a dit: les versets dans lesquels Allah mentionne qu'il est connaisseur de toutes choses sont, par consensus des savants,
la plus grande des exhortations et le plus grand des avertissements contre la désobéissance qui soit descendue du ciel vers la terre. Les savants ont pris un exemple pour illustrer cela. Imaginons qu'un roi tue les gens qui ne respectent pas les règles qu'il aurait fixées et qu'il sache absolument tout ce qui se passe dans son royaume, alors les gens respecteraient à la lettre les règles qu'il a fixées. Or, ici, nous parlons du Créateur des cieux et de la terre, du roi contraignant qui nous informe dans de très nombreux versets qu'il sait et connaît toutes choses au point où tu ne tournes pas une page du Coran sans que tu n'y trouves cette exhortation. Ainsi, il faut que nous prenions tous en compte cet immense avertissement et cette énorme exhortation, et que nous ne l'oublions pas, afin que nous ne fassions pas tomber nos propres personnes dans la perdition. Voir Al-Adb al-Namir, Min Majalis Chankiti, Fi Tefsir, volume 1, page 333. C'est la fin de la 3e suite. Prochainement, nous allons parler de la 4e suite. Ne manquez pas les trésors de savoir et de spiritualité. Abonnez-vous dès maintenant à Salama TV, votre chaîne dédiée aux rappels islamiques, invocations puissantes et enseignements inspirants. Rejoignez une communauté engagée pour renforcer sa foi et se rapprocher d'Allah chaque jour. Cliquez sur s'abonner et activez la cloche pour ne rater aucun contenu. Ensemble, cheminons vers le bien. ولا كرنا محمد